Bien, bonjour les pépites. Aujourd'hui, on va traiter un sujet chaud patate qui suis-je? Ce questionnement que toute l'humanité se pose depuis le début des temps. Et donc, on sait qu'on a notre ami Descartes qui a dit si je pense donc je suis, et donc s'il pense être ce qu'il est, j'irai, il est à côté de la plaque grave. Donc c'est surtout pas parce qu'on pense qu'on est, parce que c'est exactement le contraire que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est de prendre conscience qu'on est beaucoup plus que cela et que nos pensées qui viennent de notre mental, je dirais, qui nous ment en permanence, eh bien, je dirais, fait que je dirais, nos pensées viennent de notre passé, viennent de notre vécu, etc. et ne nous permet pas de savoir qui on est. Mais alors, comment faire pour savoir qui on est? Alors, il y a une petite piste, c'est de pouvoir se regarder dans le miroir. Alors oui, on peut commencer par se regarder dans le miroir de la salle de bain, et on va voir un aspect de nous, cet aspect matière, cet aspect de... On va voir le véhicule, mais j'irais, doit-on s'identifier au véhicule? Oui, j'irais, il y a déjà un véhicule, mais qui conduit le véhicule? Celui qui habite ce corps physique, cette âme et cet esprit qui sont là et qui différenciés et qui, j'irais, ont deux aspects totalement différents de notre personnalité. Alors, je dirais, comment on peut commencer à se regarder dans les miroirs en dehors du celui de la salle de bain? Eh bien, c'est que dès qu'on sort dehors, dès qu'on va rentrer en relation, eh bien, on va nous donner des reflets. Et les tout premiers reflets qu'on va nous donner sont souvent des reflets de... c'est des choses qu'on n'aime pas, c'est des choses qui nous agacent, c'est du jugement, c'est toutes ces choses-là, où cette personne-là, elle est prétentieuse, elle est hautaine, elle est égoïste, elle est, je la sens, ouais, comme ça, comme ci, comme ça, etc. Et en fait, tout ce qu'on reproche à l'autre, ce sont des aspects de nous-mêmes qu'on possède bien, mais qu'on n'aime pas du tout. Et donc, on va les voir chez l'autre et on va lui faire payer le prix de ces aspects on a à l'intérieur de nous, mais qu'on refuse, qu'on rejette. Et donc, moi, j'aimerais bien démarrer cette vidéo par une petite histoire personnelle qui m'a fait faire un sacré bond en avant, un bond de conscience en avant. C'est une histoire qui s'est passée il y a plus de 20 ans où j'avais mon cabinet en centre-ville de Troyes et il y a deux artères centrales et mon cabinet était dans une de ces deux artères centrales qui sont qui sont traversées par une route en sens unique. Et donc mon cabinet était au deuxième étage et ça se passait super bien pour moi. J'étais un thérapeute heureux d'être dans son travail. Il était performant, il était fier de ce qu'il faisait, etc. Et on lui attribuait beaucoup de choses. On dit oh wow, Christian Jacques, c'est extraordinaire. Je dirais quand je viens vous voir, je parle avec vous, j'ai l'impression vraiment que pour vous, la vie, c'est simple, c'est facile, vous vous mettez jamais en colère, vous accueillez les choses et c'est simple, etc., etc. Et petit à petit, avec le temps, avec le développement personnel, vous savez que la première chose qui gonfle avec le développement personnel, c'est l'ego. On travaille pour s'en séparer alors que c'est tout le contraire qu'on fait. Et parce que déjà, le but, c'est pas du tout de se séparer de son ego, mais justement, c'est de l'identifier, c'est de le voir, pour ne plus être, je dirais, sa marionnette. Donc le travail est totalement différent, donc ne chassez jamais, n'essayez pas de tuer votre ego, parce que sinon, eh bien, il va devenir tellement fort que c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va vous tuer petit à petit. Alors, donc cette histoire, je descends de mon cabinet et donc je me sentais... J'étudiais avec un maître chinois à l'époque et puis je sentais vraiment... comme dans la peau d'un maître zen, et j'avais des réminiscences d'une vie antérieure où j'étais dans cette dynamique-là, dans cette dimension-là. Et donc, je sortais, j'étais en train de descendre l'escalier en chantant des mantras, et puis j'arrive sur le trottoir. Et puis là, je dirais, il y a quelque chose qui me trouble, qui trouble mon ambiance de zénitude, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive devant moi avec un véhicule, une Renault 12. Vous vous souvenez, ces voitures qui étaient un peu en pointe des deux côtés, là?
Et donc sa Renault 12 pourrie, parce qu'elle était rouillée de partout, il y avait des trous sur les bas de caisse, etc. Mais il avait mis des autocollants de Ferrari sur sa R12. Et la particularité qu'il avait également, c'est qu'il avait il avait ouvert ses vitres là et il avait mis de la musique avec ses gros boomers à l'intérieur, avec une musique qui pam pam tom pam pam tam pam 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 tam pam. Et donc je disais waouh, ben, cette musique n'est pas zen, elle est différente de celle que j'écoute. Et donc, dans un premier temps, je dis, tiens, c'est quand même bizarre qu'il y a des spécimens comme ça sur la planète, hein, et que, bah, ouais, c'est peut-être pas un cadeau pour la planète. Vous voyez, je commençais déjà un petit peu à opérer du jugement, à opérer des choses qui sont pas très cool. En tout cas, pas du tout dignes d'un maître zen. Et, euh, et puis, bah, comme le feu passait pas ouvert, et ben la voiture, elle stagnait devant moi. Et comme si l'univers voulait me faire comprendre quelque chose, ça devenait interminable. Et lui, il était là dans sa voiture, dans sa poubelle avec des autocollants de Ferrari. Il avait sorti, j'irais le bras, je dirais par la portière avec sa fausse Rolex. Et puis il était là et il s'y croyait avec son volant, avec de la moumoute, vous voyez, sur le volant, en disant voilà, j'ai le véhicule de mes rêves. Et puis écoutez, comme je suis puissant parce que j'écoute de la voiture, de la musique puissante, etc. Et puis, avec le temps, il commence franchement à m'agacer. Il m'agace, et je vois véritablement de la colère monter en moi, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu enseignes aux autres quand il y a de la colère qui vient? Et j'enseignais déjà à l'époque que, je dirais, si on a de la colère qui vient, si quelqu'un génère de la colère en nous, c'est que il est en train de nous parler de nous. Il est en train de nous parler de quelque chose qu'on a en soi. Donc, je suis en train de regarder ça et je me dis, waouh, qu'est-ce que, ce médiocre avec sa poubelle est en train de m'apprendre de moi-même. Et donc je cherche et je me dis non, attends, il y a un truc qui va pas dans ma thérapie, dans ma théorie, excuse-moi. Et, et je suis en refus complet de m'identifier et de voir qu'il puisse y avoir cette partie, quelque chose de lui en moi. Et pourtant, quand tout d'un coup je prends conscience qu'il y avait une différence qui était énorme, c'est que lui, il venait m'enseigner que ben, peut-être qu'il n'est pas, des plus éveillés, des plus, cultivés, etc. Que lui, il n'avait pas besoin d'écouter des grandes musiques ou des musiques très fines et qui parlent à l'âme, etc. Elle parlait peut-être à son âme aussi, mais que moi j'étais dans le jugement et que lui, il savait très bien qu'il était, un simple gars qui n'était pas capable de s'acheter une Ferrari ou une Rolex et que ben lui il s'en foutait parce que il s'autorisait de se dire ben voilà ma poubelle, si je mets un autocollant de Ferrari dessus, ce sera une Ferrari. Et j'ai décidé que c'était comme ça, mais je suis heureux parce que à cet endroit-là je suis. Et là je prends conscience. Je prends conscience qu'à cet endroit-là, en fait, il est mon maître. Ça a été un choc. Je vous assure que ça a été un choc. Je me dis, waouh, en fait, à cet endroit, il est mon maître parce que moi, pour pouvoir avoir cette zénitude, pour pouvoir avoir cette attitude, pour pouvoir avoir tout ce que j'avais construit à l'intérieur de moi, j'en avais bavé. J'avais beaucoup étudié avec plusieurs maîtres et j'essayais d'avoir une attitude qui était vraiment digne, j'allais dire. Et pour ça, je m'enfermais dans une façon d'être. Je m'obligeais à être nickel chrome, etc. et tout. Et pendant ce temps, j'étais pas en train de vivre. J'étais pas en train de fonctionner par rapport à qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Christian Jacques. J'étais en train de fonctionner juste à travers mon aspiration que dire ah voilà moi j'aimerais bien être un maître zen et au lieu de simplement cheminer pour un jour être maître zen, moi j'y étais déjà mais pour maintenir cette place qui n'était pas moi, je dépensais énormément d'énergie et je me faisais du mal. Et donc c'est la colère que j'étais en train de reporter sur lui, c'était la colère que j'avais envers moi. Parce que je m'imposais tellement de choses, j'étais tellement dur avec moi-même
que j'étais en train de lui reprocher que lui, eh ben, il était en amour avec lui-même, il s'autorisait d'être, quoi qu'il soit, eh ben, il l'acceptait. Et donc ça, pour le coup, c'était un grand, grand, grand maître. Donc voilà, je voulais vous raconter cette histoire-là qui va peut-être vous expliquer et vous permettre d'aller dans les jours, dans les semaines qui viennent, eh bien, oser regarder dans le miroir. Parce qu'à chaque instant, l'univers, il nous montre. Il nous montre qui on est. À travers les situations, à travers ce qui se passe. J'ai même découvert que, alors après, ce sont peut-être mes croyances, mais même qu'un accident de voiture, quelque chose qui se passe, ça nous parle de nous. Vous avez déjà remarqué quand vous prenez les pieds dans le tapis, regardez à quoi vous étiez en train de penser. Quand vous tapez vos genoux, vos coudes, sur un coin de porte ou sur une table basse, etc. Où vous étiez, qu'est-ce que vous étiez en train de penser à ce moment-là? Et donc vous allez voir qu'en vérité, eh bien, l'univers est notre miroir de façon perpétuelle. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, ce qu'on appelle l'aspect divin des choses, parce que on nous apprend, on nous enseigne dans certaines cultures que on a été fait à son image, donc le Créateur. Et que pour se voir, eh bien, il a fondu dans sa création et donc il se regarde à travers nous-mêmes et en voyant chaque être humain, eh bien, il peut voir tous les aspects de nous-mêmes. Et donc, ça nous donne un aspect de qui on est à travers tout ça, de ce qu'on a endossé comme valeur, comme qualité, comme défaut, etc. Et que quand à chaque fois qu'on refuse la différence, eh bien, on veut simplement découvrir et voir, dire, je suis ça, j'ai l'impression d'être ça, et je voudrais rassurer moi que je suis bien ça, que je suis que ça. Alors qu'en vérité, je suis le potentiel de tout. Je suis un poste de radio. Je peux me mettre, comme un poste de radio va se mettre aussi bien sur une onde de culture, une onde de hard rock, une onde de disco ou du passé, des musiques d'antan, etc. et tout. Eh bien, on a cette même faculté de pouvoir rentrer en résonance avec telle ou telle chose. Il y a des gens qui s'identifient qu'à la grande musique et à ce monde-là. Et il y a des gens qui sont capables d'être à la fois la grande musique et puis écouter du thrash metal à l'instant d'après, et puis du disco, puis sans juger. Parce que toutes ces choses-là, tous ces rythmes-là, en vérité, on les a à l'intérieur de nous. Mais on a des préférences. Pourquoi? Parce qu'on s'est reconnu, parce que ça nous rappelle des choses, ça nous rappelle des choses de notre passé, et ça nous rappelle des choses qu'on a vécues, qu'on a entendues, ça nous rappelle notre papa, notre maman, ou des gens qui ont été gentils avec nous, je ne sais quoi. Et donc ça nous parle de nous, mais ça nous parle pas de ce que je suis, parce que je ne suis pas ça. Et alors c'est fort intéressant quand on regarde par exemple tous les systèmes où on va classifier l'être humain à travers des typologies. Donc vous avez les typologies homéopathiques, les gens qui sont Nux vomica ou Gelsemium ou ceci, etc. Donc les grandes typologies. Et puis il y a Ennéagramme avec toutes les 9 énéatypes. Alors que ce que c'est Ennéagramme, ce sont des techniques soufis en vérité qui permettaient, aux gens qui étaient dans une démarche justement spirituelle, de pouvoir aller découvrir les 9 aspects que pouvait endosser un être humain pour pouvoir, engendrer la création. Et donc, en vérité, Dieu a les 9 aspects, mais qu'un être humain, souvent, il endosse un ou plusieurs aspects, mais il est surtout fort et focus sur un aspect. Et donc, on n'apprend pas Ennéagramme comme on le fait de façon moderne aujourd'hui pour pouvoir exploiter un énéatype en disant, voilà, je vais prendre tel numéro parce que lui, il va exceller dans tel truc et je vais pouvoir l'exploiter un maximum. Non, c'était tout le contraire. C'était pour aller voir quels énéatypes, quelles étaient les particularités d'une personnalité que je n'avais pas pour pouvoir les endosser. D'accord? Et donc, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de prendre conscience qu'on est ce poste de radio. Et que si, par exemple, on est un énéatype qui est rêveur ou qui est dans l'art, ce qui est beau, ce qui l'émeut, etc. Eh bien, s'il a besoin de créer quelque chose, s'il a besoin de créer une entreprise avec cette énergie-là, il va pas le faire. Et donc, il pourrait aller chercher, par exemple, l'énergie de l'énéatype 8. L'énéatype 8, c'est quelqu'un qui est puissant, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui
qui va générer des profits avec des hommes, qui va gérer de la masse, qui va gérer du monde, et qui va même faire la loi. Si jamais la loi lui convient pas, il va modifier la loi pour que ce soit possible. Donc c'est quelqu'un qui est comme un véritable bulldozer dans la vie, et puis tout ce qu'il veut, il peut l'avoir parce qu'il y met toute sa force. Et donc, ce rêveur-là, s'il comprend, je dirais qu'il a cet aspect du 8 en lui, il faut simplement qu'il l'active, et que s'il connaît comment on fait et comment on peut, c'est quoi cette énergie du 8, eh bien, il peut l'inspirer, et puis, je dirais tout d'un coup, être chargé de cette énergie-là, et de pouvoir créer et avoir la force du 8, tout en étant, je dirais, un négatif qui n'a rien à voir avec le 8. Donc tout ça, c'est expliquer que, en fait, la différence, c'est ce dont on a besoin. C'est la pire chose pour nous. C'est ce qui nous fait fuir. Je dirais, dès que, souvenez-vous, il y a encore peu de temps, je dirais, quand on voyait quelqu'un qui n'était pas de la même couleur que nous, je dirais, c'était terrible. C'était terrible. Alors, il y a encore des gens qui sont restés coincés à cet endroit-là, hein. Je dirais, dans l'évolution, il y en a qui ont réussi à passer le cap, et il y en a qui n'arrivent pas à passer le cap. Mais moi, je me souviens que la première fois où j'ai été au Laos, ils venaient d'ouvrir les frontières parce qu'avant, le pays était fermé, donc le tourisme n'était pas là. Et donc, du coup, ils n'avaient pas l'habitude de voir des grands qui avaient plusieurs têtes au-dessus d'eux, et j'avais pas plusieurs têtes, comme on dit, j'avais la tête au-dessus d'eux en termes de taille, et d'être blanc, et d'être beaucoup plus grand, de pas avoir la même physiologie, etc. Je peux vous dire que quand j'allais sur le marché là-bas, où que je sois, je dirais, les gens me dévisageaient, me regardaient, disaient, ah, comment ça marche, c'est vraiment différent de nous, etc. Et je sentais pas spécifiquement de racisme, mais vraiment une interrogation de dire, ah, tiens, il y a une différence. Et c'est cette attitude-là qu'il faudrait qu'on ait. Parce qu'il y a un proverbe, justement, soufi, qui dit « Si t'es comme moi, donc je te reconnais, t'es mon frère. » Et donc, du coup, ça va bien se passer, parce que, voilà, il y a déjà une relation d'amour, de fraternelle qui est entre nous. Mais si t'es différent de moi, alors là, ça va être bien, bien mieux que ça, parce que, du coup, tu vas m'enrichir de ta différence. Et donc là, ça n'a pas de prix ce que tu vas m'apporter. Donc, je t'aime infiniment parce que tu es différent de moi. Donc, vous voyez, si on appréhendait cette différence par ce biais-là, ou plutôt que d'en avoir peur, parce que si je me reconnais à travers l'autre, donc du coup, il n'est pas différent de moi et que ça me sécurise, et que je sais pas, j'irai m'ouvrir à quelqu'un qui est différent de moi, eh bien, voilà, il va y avoir la séparation. Et la séparation, on sait où ça mène. Et regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer à travers la séparation. Je dirais ceux qui se croient ukrainiens, russes ou caucasiens, alors que quand on regarde, ils viennent du même endroit. Mais bon, tout ça, on peut en discuter, c'est pas important. Mais tant qu'on sépare, je dirais, on finit par se faire la guerre d'un côté ou de l'autre. Qui a raison, ni l'un ni l'autre, parce que je dirais, c'est à partir du moment où on sépare que je dirais, on a tort. Donc il faudrait peut-être qu'à un moment donné, on commence à s'enrichir de nos différences, qu'on arrête de se faire la guerre, que quand il y a quelqu'un qui pense différemment de nous, eh bien on l'écoute, au lieu de le juger, au lieu de tout de suite se mettre contre lui, parce que non, moi je pense pas comme lui, donc il faut que j'existe et que je lui montre que je suis pas comme lui. Non, mais on peut en discuter, dire voilà, ok, je t'entends, ah effectivement, tu as une façon de regarder les choses, et c'est intéressant, mais moi j'en ai une autre de façon de regarder, mais je dirais, c'est pas parce que j'ai une façon différente que moi j'ai raison, et puis que j'ai raison ou que j'ai tort, en quoi ça te concerne ou ça me concerne. Je dirais, pourquoi qu'on vient aller, juger qui a raison, qui a tort. C'est dire simplement, voilà, on pourrait simplement regarder notre différence et tiens, c'est une autre façon de penser. Et si on faisait ça, on pourrait s'apercevoir qu'il y a des centaines, des milliers de façons de penser différentes. Et que la réalité, c'est que personne n'a totalement raison, n'a tellement tort, et que ça dépend tellement de là où on est et de là où on se positionne. D'accord ? Parce que si on se positionne avec la logique, eh bien la réponse, comme je vous l'ai déjà enseigné, la réponse, elle sera avec la logique. Eh ben, il y a 1 plus 1, ça fait 2, c'est logique, etc. Mais si on se positionne dans le cœur,
eh bien, je dirais la logique sera pas la même, la réponse sera pas le même. Et d'ailleurs, ben, c'est simple parce que, vous voyez, si au niveau mental, dans le calcul mental, je dirais quand on partage l'amour, quand on partage l'amour, et donc ça veut dire que si on est deux, eh bien, on partage l'amour à deux, eh bien, je dirais, ça veut dire 50-50. Et donc, si on devait ouvrir notre cœur à une troisième, une quatrième, une cinquième personne, eh ben, on diluerait cet amour. Vous voyez, donc c'est dans la logique, ça voudrait dire qu'on va en donner un petit peu moins à chacun, parce que je fais rentrer plein de gens dans mon cœur, donc je peux pas, comme il y a que 100% d'amour là dans mon cœur, je peux pas en donner plus, donc chacun en aura un petit peu moins. Alors que si on descend dans la logique du cœur, eh ben, je dirais ça s'additionne. Ce sera 100% d'amour pour cette personne, 100% d'amour pour cette personne. Donc je serai avec 200, 300, 400, 1000, 10 000, 100 000% d'amour dans mon cœur. Vous voyez qu'en fait la logique qui est là et la logique qui est là, elle n'est pas la même. Donc il faut qu'on apprenne à regarder, j'irai ces logiques avec nos trois centres, hein, donc celui qui est là, le mental, celui du cœur et celui de, j'irai du Dantian, donc de l'énergie. Et puis après, on pourrait regarder avec le plan spirituel, mais là, ce serait, si on était capable d'être tous à cet endroit-là, ce serait, bah, en fait, on serait pas là parce que tout s'arrêterait, il n'y aurait plus rien à faire, on serait tous tout le temps 100% d'accord. C'est ça c'est de prendre conscience qu'en fait, si on met notre conscience à ce niveau-là, en alignement entre notre énergie, le cœur, la conscience et, je dirais, la source, on est en accord avec la source, on est encore en accord avec la conscience, l'amour et l'énergie, eh bien, on a tous le même langage, on parle tous de la même chose. Et donc, ben, on a fini le travail sur cette terre. Alors, on peut toujours apporter nos couleurs, notre couleur, qui est parce qu'on a des particularités. On est tous arrivés sur cette terre avec des dons, des choses à partager. Mais j'irais, on va dire, voilà, moi je préfère aller voir ça et puis je travaille dans ce domaine-là, offrir ça au monde parce que ça, c'est quelque chose qui est dans ma sensibilité. J'excelle là-dedans, mais je serais totalement d'accord toujours avec l'autre et avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre, avec l'autre. Puisque j'irais, quand on est aligné dans le un, il n'y a plus de différence. Et d'ailleurs, la numérologie elle se compose, vous voyez, le un. Quand il commence à se séparer, eh bien hop, il devient le 2. Et puis le 2 qui fait 1, il devient le 4. Vous voyez, il n'y a pas le 3 maintenant parce que le 3 est un chiffre sacré. Et donc c'est un intervalle. Et puis le 4 qu'on renverse devient un 5, etc., etc., etc. De voir qu'en vérité, c'est à chaque fois avec où on va jouer avec les choses mais ce seront toujours que des multiples du 1. Et donc, s'il faut le seul objectif, le seul travail qu'on ait, c'est de retrouver le 1 à l'intérieur de nous. Donc, donc maintenant, on a le job de regarder au quotidien ce que l'univers nous fait vivre, qui nous montre. Même quand on a un accident, il nous montre quelque chose. Même quand, je me cogne, l'univers me montre quelque chose. Quand, quoi qu'il se passe dans ma vie, j'irai, il n'y a pas tout l'univers est un tel niveau de conscience, c'est mathématique. Il n'y a pas de place à l'erreur. Et donc tout est en rapport avec le miroir, avec tous ces aspects-là, et qui fait que j'irai le vide appelle le vide, le plein appelle le plein, etc., etc. Et c'est toujours en miroir. Donc il faut comprendre toutes ces lois-là, et quand on commence à comprendre toutes ces lois-là, ça devient magique de vivre sur cette terre, parce qu'on commence à retrouver du pouvoir, de l'action sur le monde, sur notre propre vie. Donc, et bien voilà, donc sur les jours qui viennent, sur les semaines qui viennent, regardez ce qui se passe dans votre vie. Qu'est-ce que vous attirez? Vous attirez plutôt le conflit, les gens qui sont procéduriers, etc., les gens qui vous font des crasses, qui vous mentent, qui vous trahissent, ou vous accueillez des gens qui sont pleins en amour avec vous et qui vous font des cadeaux de toutes sortes et que la vie, je dirais, est un long fleuve tranquille. Regardez un petit peu ce que vous attirez et prenez des leçons de ce que vous êtes en train d'émaner. Et après cela, essayez de comprendre pourquoi vous émanez cela.
Et quand vous l'aurez compris, vous pourrez simplement le touc, comme le 2 est devenu le 4, je dirais le renverser. Et mes chers amis, en attendant, je vous souhaite un bon chemin. Ciao, ciao.